Les joies du direct, en direct de RoboMeetings, alors japonaise, en direct de cette convention d'affaires Smart Industry. Nous conversons à 10 000 km aujourd'hui. Il est, je crois, à peu près 18h30 à Tokyo. Nous retrouvons donc à nouveau Jean-Michel Serres de la team France au Japon. Nous l'avons vu il y a quelques minutes avec Tomoko Tanaka. Donc Jean-Michel, pour ceux qui ne nous avaient pas rejoints pour le moment, vous êtes le président d'Orange Japon et président des CCEF, des conseillers du commerce extérieur de la France. Donc, pour introduire ce sujet, en 2018, la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois a participé à l'IREX, qui est le plus grand salon mondial de la robotique au Japon. Frédéric Macaré, qui est présidente de l'agglomération du Saint-Quentinois, Jean-Pierre Cizelski, qui est directeur du développement économique, et Héloïse Larzilière sont venus à votre rencontre pour créer ces liens business avec le Japon. Et donc aujourd'hui, vous allez pouvoir nous parler de cette Team France au Japon, au service des PME exportatrices au Japon, nous donner les bonnes pratiques, nous partager, si ce n'est un cahier des charges, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour nouer des partenariats business avec ce pays. Jean-Michel Serres, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Moi, je vous entends très bien. Très bien. Rebonjour. Et donc, je me représente. Donc, je suis président, comme vous l'avez dit, d'Orange Japon. Mais là, je ne vais pas vous parler d'Orange Japon. Je vais vous parler de mes autres casquettes et au titre de la Team France. Je suis président du comité des conseils du commerce extérieur de la France au Japon. Ce sont 50 CEO ou personnalités françaises au Japon dans tous les domaines d'activité et dont le rôle est d'aider bénévolement les PME à venir au Japon, d'aider le gouvernement et l'ambassadeur à aussi bien comprendre l'économie du Japon et voir aider aussi à bien faire connaître l'attractivité de la France. Voilà donc les missions bénévoles de ces 50 collègues de tous les secteurs d'activité. Alors, je suis aussi par ailleurs membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie française au Japon, qui est une très grosse chambre de commerce, la deuxième après celle des États-Unis au Japon, avec sans doute 600 membres à peu près, et qui là aussi a pour mission d'aider les PME. Dans la Team France, il y a aussi Business France, que vous connaissez bien, j'imagine. Business France Japon. Il y a un groupement de consultants, et c'est aussi très important, les consultants au Japon qui sont là pour aider les PME, se sont mis ensemble pour avoir une approche concertée, cohérente et commune vis-à-vis des besoins des entreprises qui viennent au Japon. Et il y a aussi l'ambassade, bien évidemment, avec son service économique, qui est très présente et très positive. Et enfin, et sans doute j'oublie des acteurs d'ailleurs, la French Tech Tokyo, dont je suis un des coprésidents. Alors, tous ces éléments de la Team France, je tiens à vous dire qu'elles travaillent main dans la main. Nous aidons Business France nous aide, nous travaillons avec la Chambre de commerce. Et donc, il faut considérer l'ensemble de ces entités avec une vue commune qui est la Team France au Japon, avec une volonté de bien faire connaître le Japon et d'aider la progression des activités de la France au Japon. Alors, quelques mots, parce que je sais que le temps est compté. Je veux simplement vous dire que le Japon a une réputation de pays compliqué et qui nécessite du temps pour y rentrer. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai qu'il faut un investissement en temps. Si on veut faire du travail avec le Japon, il ne faut pas venir en se disant on fait un coup, on prend un marché, un contrat, et puis après on s'en va. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le Japon. Le Japon a besoin de bien comprendre, d'avoir un sentiment de confiance. Et donc, il faut qu'une PME décide de considérer que le Japon est un secteur, un pays dans lequel elle souhaite investir et se donner le temps. Alors, ça peut être simplement un VIE, par exemple, hein, ou simplement un contact régulier. Mais si le CEO de l'entreprise ne peut consacrer qu'un ou deux voyages, c'est pas suffisant pour créer ce lien.
Alors, pourquoi c'est intéressant le Japon? Je vous rappelle quand même que c'est la troisième économie mondiale et que quand vous allez au Japon, il y a Osaka a sans doute, la zone d'Osaka a à peu près le GDP des Pays-Bas, hein, pour vous donner des ordres de grandeur. C'est un pays qui est beaucoup moins fermé qu'on le croit, qui s'ouvre de plus en plus, notamment avec l'accord qui a eu lieu entre l'Europe et le Japon, mais aussi qui s'ouvre parce qu'il a besoin de compétences. Et les Japonais sont pragmatiques. Donc, ils savent qu'ils vont avoir besoin de compétences et ils iront chercher des compétences parmi les meilleures au monde et ils chercheront à les intégrer dans leur offre et dans leurs besoins. Or, les besoins sont très nombreux. Lors de la séquence précédente, on vous a parlé du vieillissement de la population et de la baisse de la population, des besoins je dirais en travailleurs, tout simplement. Il manque, par exemple, 20 000, je crois, chauffeurs de poids lourds, hein, au Japon. Mais je pourrais vous citer toute une série de professions pour lesquelles il manque des personnes. Et donc, le Japon se prépare via de la robotisation, mais aussi via l'intelligence artificielle, via de l'IoT, via de la 5G, via de la fibre optique, qui est très développée, bien sûr, à répondre à ces besoins. Et donc, la France, quand vous avez un produit de qualité, eh bien, il sera regardé au Japon. Alors, un produit de qualité, c'est vrai, les Japonais sont assez difficiles, au sens, ils souhaitent de la qualité. Et ils souhaitent surtout de la qualité dans la durée. Donc, quand vous voulez travailler au Japon, c'est clair qu'il faut respecter les délais, il faut avoir un bon produit, il faut faire du suivi, il faut répondre à plein de questions, parce que souvent, il y a plein de questions, mais qui sont là pour un peu les rassurer. Donc, ça prend du temps. Peut-être ça peut parfois donner un sentiment de découragement, parce que c'est moins rapide que de faire du travail, peut-être d'avoir un contrat ailleurs. Mais, en revanche, une fois que vous êtes, si je puis dire, dans la place, que vous avez acquis cette confiance, eh bien, vous pouvez être sûr que ce travail va se faire dans la durée. Et quand je dis dans la durée, ce n'est pas 1 an ou 2 ans, c'est des années. Et donc, votre client va vous garder, même si un autre fournisseur arrive avec un prix de 5% moins cher, eh bien, ce n'est pas pour ça qu'il va vous jeter en prenant l'autre. Au contraire, il va continuer à garder cette relation. C'est un pays où il n'y a pas de risque de pillage en termes de savoir-faire. Bien évidemment, il faut prendre des précautions normales, mais c'est quand même un grand confort de savoir qu'il n'y aura pas d'utilisation anormale de votre savoir-faire. C'est un pays où l'on paye, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de non-paiement, hein. Et enfin, c'est un pays qui a beaucoup, 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 beaucoup d'argent à tous les niveaux, mais vraiment beaucoup, hein. Les banques ne savent pas quoi faire de cet argent, hein. Alors, il y a une dette très élevée, mais ce n'est pas grave, elle est japonaise. Donc, ils sont prêts à investir. Ils sont prêts à payer le bon prix, sans aucun problème. Donc, je pense que quand on a un bon produit pour conclure, je pense qu'il faut s'adresser à nous, la Team France, pour essayer de voir si finalement l'opportunité peut être utile. Après, il faut bien sûr décider de passer du temps. Et enfin, il faut être sûr de son produit et de la qualité de son produit. Pour terminer sur une anecdote, au Japon, si vous envoyez un carton, et je terminerai par là, mais que le carton est abîmé, bien pour un Japonais, même si l'intérieur est parfait, il considérera que la qualité n'est pas là. Et pour lui, ça sera un gage de non-sérieux. Voilà, j'étais trop long, je sens au regard que j'étais trop long, donc j'arrête là. Pas du tout, pas du tout. Merci beaucoup Jean-Michel. Non, non, vous n'avez pas du tout été trop long. C'était très riche d'enseignements. Mon regard se portait juste sur les questions que nous avions. Donc, j'en ai sélectionné une qui rebondit sur ce que vous venez de nous dire. Une question qui revient souvent, finalement, quel est l'avantage des PME françaises de s'installer au Japon?
L'avantage des PME françaises, c'est quand elles ont un produit, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quand elles trouvent des clients, eh bien, ça leur fera une garantie, une pérennité de chiffre d'affaires et de développement qu'on trouve, à mon avis, dans peu d'autres pays. J'ai plein d'anecdotes comme ça, hein, d'ailleurs des entreprises françaises qui ont commencé leur développement au Japon, et pas du tout en France, qui se sont étendues dans le domaine de l'habillement ou dans le domaine de l'agroalimentaire, et qui ont créé un vrai, si je puis dire, fonds de commerce. Parce qu'encore une fois, c'est un pays, il faut bien se dire ça, c'est quand même la 3e économie du monde pour 125 millions d'habitants. Donc, je veux dire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Vous avez raison de le rappeler, on oublie trop souvent ces 2 chiffres-là. Hem et sur les petites années, en tout cas sur, aujourd'hui, si une entreprise veut s'installer, est-ce que la crise du Covid va ralentir les choses ou va remonter encore le niveau d'exigence dont vous nous avez parlé sur, l'exigence de qualité, les délais et cetera, qui peuvent éventuellement être ralentis par toutes les mesures sanitaires qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce que là-dessus, vous pouvez avoir un message rassurant pour les PME qui auraient envie de partir direction Tokyo? Bon, vous savez, l'exigence de qualité au Japon, elle est vraiment très forte. Donc ça, il faudrait vraiment se mettre ça dans la tête. Mais des entreprises françaises sont parfaitement capables d'assumer ce niveau de qualité, hein. Simplement, voilà, on répond aux mails en temps, en heure. Quand une question, on répond en temps, en heure. On n'est pas en retard aux réunions. C'est pas très compliqué, hein. C'est simplement faire du business en respectant les règles de respect des gens et en étant professionnel. Et les entreprises françaises le sont. Mais bon, là, voilà, il ne faut pas arriver en retard, par exemple. Voilà, c'est une petite chose. Mais ça, c'est pas rocket science, hein. Non, je ne pense pas que le Covid va plutôt créer des opportunités. Comme l'a dit, comme c'était dit avant, ça exacerbe les besoins du Japon qui étaient dus à son vieillissement de la population, à sa baisse de la population, en créant de nouveaux besoins dans un contexte plus compliqué. Donc, ils vont être à la recherche de nouvelles solutions. Donc, pour moi, ça n'est pas un facteur négatif, c'est plutôt un facteur positif. Alors, la seule chose, c'est que des Japonais sont en train d'apprendre, des entreprises japonaises, comment avoir des rendez-vous qui ne soient pas physiques. D'habitude, il faut vraiment aller les voir plusieurs fois, etc., etc. Et là, c'est en train de changer. Une amie française, mais qui travaille depuis 20 ans au Japon, qui travaille avec des collectivités locales, eh bien, d'habitude, elle allait les voir parce que ce n'était pas possible autrement. Là, on commence à pouvoir avoir, je dirais, des entretiens par visio. Alors, c'est compliqué au début, et c'est sûr que quand vous n'avez aucun lien, c'est compliqué à établir ce lien. Voilà. Mais c'est comme en France, je dirais, je pense que la situation n'est pas très différente. OK. Merci beaucoup. En tout cas, Jean-Michel Serres, vous êtes, je rappelle, P alors attendez, j'ai un doute. Oui, PDG d'Orange sur place, hein, c'est ça? Oui, oui, je suis PDG d'Orange Japon, absolument. J'ai eu un doute tout d'un coup sur le titre. Donc PDG d'Orange Japon, on a bien compris que si une PME, en tout cas française et du territoire du Saint-Quentinois, elle s'adresse à la Team France, elle s'adresse à vous. Il y a du business, il y a des opportunités à faire. En revanche, il y a un certain nombre de choses à intégrer. Par exemple, et surtout, la qualité, l'exigence de qualité, passer du temps, accepter que la confiance se fasse, que le lien se crée, qu'il soit physique ou distanciel. En tout cas, vous nous donnez un espoir sur le distanciel qui commence à se mettre en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclairage, en tout cas, qui aura servi à tous les entrepreneurs qui nous regardent et qui nous écoutent sur cette Smart Industrie. Merci beaucoup, Jean-Michel Serres. Au revoir. Au revoir. On se retrouve encore avec le Japon dans quelques minutes.